Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? » Jusqu'à 7 fois, Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La belle voix que vous venez d'entendre est celle du père Alphonse Cognoca, qui rejoint l'équipe des chapelains du Lot et qui est mis à disposition du diocèse de Gap-en-Brun pour 3 ans. Donc nous sommes heureux d'accueillir le père Cognoca. C'est presque comme la photocopieuse Konica, mais il y a un O. Voilà. Et de toute façon, il n'est pas reproductible. Un docteur en droit canonique, il n'y en a pas partout. Le père Cognoca sera chancelier de l'évêché à Gap et en même temps donc chapelain à Notre-Dame-du-Lot, enfin surtout chapelain à Notre-Dame-du-Lot, je l'espère. Voilà. Bienvenue au père Alphonse.
Chers amis, quels que soient les siècles, quels que soient les lieux, la première expression de la foi sera toujours un cri d'admiration, un cri d'émerveillement, un cri de joie. Alors bien sûr, on accuse souvent la révélation biblique d'être culpabilisante, source de remords. Voilà, on remue le pantin du péché pour replier les gens sur eux-mêmes. Or, chers amis, toute la Bible n'est que la longue histoire du don merveilleux de la miséricorde. Ce n'est que la longue histoire de l'homme qui découvre que Dieu n'est que pardon. Toute la Bible est cette longue histoire. Dieu pardonne. Dieu ne cesse de pardonner. Et s'il est un lieu où ce pardon a une saveur de douceur et de profondeur particulière, c'est bien ici, à Notre-Dame-du-Lot. Le Seigneur n'a qu'une hâte, en effet, c'est de sauver sa créature en danger de mort. C'est ça le salut. Dire, salut. Non, mais le salut, c'est la santé. Le salut, c'est quand on est sauvé de la maladie ou du mal. C'est une opération sauvetage que fait le Seigneur, parce que nous sommes en danger, parce que la créature est en danger de mort. Voyez-vous, l'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une condamnation, c'est l'histoire d'un sauvetage. D'ailleurs, le psaume que nous écoutions tout à l'heure et qui était si bien chanté par nos sœurs, eh bien, c'est un psaume d'émerveillement qui saisit le psalmiste. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que notre mémoire est paresseuse. Hein. Vous avez remarqué ? On oublie très vite ce que le Seigneur nous donne. Par contre, alors, nos malheurs et nos histoires, ça reste là. Hein. Voilà. Ça reste là. Alors, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que nous ne sommes pas que des pauvres victimes écrasées par l'existence. Nous sommes des enfants aimés par Dieu, sauvés par lui. Nous sommes le fruit de sa miséricorde. Oui, il faut réveiller notre mémoire. Et si on avait la mémoire un peu paresseuse, souvenons-nous qu'au soir du jeudi saint, Jésus nous a confié l'Eucharistie. Et qu'est-ce qu'il nous a dit ? Vous ferez cela. Et ça vous fait du bien de le dire, je suis toujours tout seul. Alors, il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pour que nous n'oublions jamais la dette qui nous a été remise. Le Seigneur nous a rachetés. Il s'est donné en rançon pour notre péché. Tout le poids infini de son amour a été vainqueur du péché et du mal, et nous ne pouvons pas l'oublier. D'ailleurs, le Notre Père, pour ceux qui s'en souviennent en latin, il nous parle bien de cette histoire de dette, là, comme dans l'Évangile. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus. Ah, mais il y en a certains qui ont une bonne mémoire, c'est bien, elle est réveillée la mémoire. Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Eh oui. Chaque Eucharistie, chers amis, c'est la remise de cette dette. Elle est un chant de reconnaissance pour le salut que le Seigneur apporte à notre humanité. Nous, on est fixés sur ce qui va mal, sur notre péché, surtout en général le péché des autres, parce qu'au confessionnal, c'est surtout ça qu'on entend. Oh là là, mon mari, ma femme, ma belle-mère. Bon. On confesse surtout les autres. Vous n'avez pas remarqué ça, mais moi je l'ai remarqué. On est fixé sur le péché, au lieu de se fixer sur la miséricorde, sur le don infini de Dieu. Pensez que ce roi a prêté 60 millions de pièces d'argent à un serviteur. Alors quand vous dites que votre femme de ménage vous coûte cher, excusez-moi.
Hein? Rendons-nous compte. Nous sommes si prompts à laisser éclater notre colère, à étaler notre jalousie, tant d'autres attitudes destructrices. Et le Seigneur, lui, il ne cesse de verser son pardon et sa grâce pour construire et reconstruire ce que nous ne cessons de détruire par le mal que nous produisons. Chers amis, heureusement, on nous serine à longueur de journée que nous entrons dans un monde nouveau. Mais est-ce qu'il est meilleur parce qu'il est nouveau? Ça pourrait faire un sujet pour le bac, ça. Hein? Est-ce qu'il est meilleur parce qu'il est nouveau? Moi, je me dis que l'intelligence artificielle, même si c'est impressionnant, d'ailleurs, c'est pas elle qui prépare mes homélies, l'intelligence artificielle, elle restera toujours artificielle. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Voilà. C'est un peu comme, je vois les gens sur le marché, ils achètent « Oh, ce savon sent tellement la lavande !» Mais évidemment, c'est plein de produits chimiques. Hein. On n'a pas vu une fleur de lavande, ce savon. Hein. Mais ça, ils ne le savent pas, les touristes. Hein. Oui, chers amis, ce qui est artificiel restera artificiel. Un monde déshumanisé où les vieillards sont supprimés sous couvert de compassion, bien sûr. Un monde où l'enfant n'est pas accueilli comme une chance. Est-ce que c'est encore un monde civilisé? On a le droit de se poser la question sans être un sombre réactionnaire. Est-ce que c'est vraiment civilisé, ça, comme attitude? Il est clair que pour Dieu, la civilisation, elle consiste à humaniser le monde. Le péché la déshumanise. Il déshumanise le monde. C'est pour ça que le Seigneur ne cesse de nous humaniser. Vous voyez, c'est paradoxal. Dieu, en nous divinisant par sa grâce au jour béni de notre baptême, nous a rendus plus humains en nous divinisant. Voyez, personne n'est plus humain que Dieu, chers amis. Eh oui, nous on le place bien haut pour qu'il nous laisse faire notre petite tambouille là. Hein? Mais non, il vient chez nous et il nous humanise davantage. Et il nous rend un cœur de chair. Face à la barbarie, qu'elle soit brutale, ça on le voit tous les jours, qu'elle soit aseptisée au fond des hôpitaux, hein, eh bien la puissance du pardon sera toujours la seule vraie marque de la civilisation. Face à la barbarie, le signal, la marque du christianisme sera toujours le pardon. Les martyrs en ont témoigné avec éclat dans toutes les époques, sur tous les continents. Combien de fois dois-je pardonner, dit Pierre, jusqu'à 7 fois 70 fois 7 fois Pierre. C'est la marque de la foi chrétienne. Parce que c'est le plus difficile. Et le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls sur ce chemin-là. Il nous donne sa grâce. Il nous manifeste son pardon dans cette petite porte-là qui est là-bas, au fond de la basilique. Hein. En nous donnant son pardon, il fait de nous, j'allais dire, des pardonneurs, des pardonnants qui humanisent le monde, qui le rendent plus beau, un peu plus semblable à Dieu. Ce lieu où nous sommes, chers amis, a été voulu par la Vierge Marie pour notre conversion. Comme une mère très aimante, elle veut voir ses enfants sur un chemin d'humanisation, c'est-à-dire un chemin de pardon toujours offert. C'est le fondement de la révélation, c'est la base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour chanter dans l'éternité les miséricordes du Seigneur. Amen.